On a tous la fâcheuse tendance à avoir recours à différents mots, expressions, borborigmes, onomatopées, semblables à des tics de langage parasitaires. Et en toute franchise, c'est très loin d'être agréable à entendre. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir les 10 expressions à bannir de son langage à vie. Le langage permet de se faire comprendre, que ce soit avec la boulangère du coin, le policier de la rue, la demoiselle avec qui vous avez un rencard, ou encore vos partenaires commerciaux. Se faire comprendre est une chose, mais se faire comprendre avec classe et ingéniosité, cela impose le respect. Et c'est un moyen aussi de dominer vos conversations. Vous avez peut-être rêvé d'être intriguant ou respecté par une masse de personnes ne vous connaissant ni d'Adam ni d'Ève. Eh bien commençons avec la première erreur que font un grand nombre de francophones, l'anglicisme. T'es pas down ou quoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, ces ratailles qui parlent mi-anglais, mi-français. Bon, là, on y va pour le brunch, parce qu'autrement, je serais raplapla, je serais un petit peu WhatsApp. Dis-moi, t'as envoyé tes mails? Si l'empire anglo-saxon a su s'imposer dans tous les domaines, celui de la langue française reste tout de même le plus difficile à dominer. Une telle langue avec un nombre de mots infini, des expressions interminables, pourquoi avoir recours à l'anglicisme? Le court terme, l'éphémère, l'envie d'aller au but le plus rapidement possible. Voici le premier ennemi chez les francophones ayant recours à l'anglicisme. C'est le fait de vouloir aller vite, de ne pas prendre le temps. Vous savez, dans le dessin animé Cars, que les Québécois appellent les bagnoles, Sally Carrera disait « À l'époque, on ne cherchait pas à gagner du temps, on prenait le temps ». Eh bien, il en va de même pour nous. Prenons le temps de dire les choses, mettons les points sur les i et les barres sur les t. L'anglicisme est autorisé pour les noms propres, par exemple, comme Facebook, Instagram, ou encore le film Cars, qui comme je l'ai dit en québécois se traduit les bagnoles ou les voitures. Mais je pense qu'il est préférable de s'attarder d'abord sur l'anglicisme du quotidien. Je passe d'ailleurs le bonjour à notre ami Henri Lesquin, qui lui est un fervent adhérent de la langue française. Il a même francisé le mot football par jeu de balle au pied. Après la grande américanisation des années 70-80, un nouvel ennemi fait surface, l'arabisation du langage. Ouais, je t'ai niqué toi, reste tranquille, parce que là je vais te prendre, je vais te jeter comme une allumette. Non. De plus en plus commun chez les jeunes, et notamment chez les jeunes français, si la gastronomie et la mode vestimentaire a su s'exporter à l'international. En revanche, c'est notre langue qui est en danger, et l'arabisation est en pleine conquête. Elle prend du terrain. Wesh, salam, sar, wallah, miskin, zebi. On arrête, on stoppe. Ça n'est ni classe, ça ne transmet rien, et ça fait partie de l'abrutissement généralisé, et je vais vous dire pourquoi. Parmi ces mots les plus utilisés, aucun, je dis bien aucun, ne permet une façon plus intelligente ou plus explicative de s'exprimer et de se faire comprendre. Donc on en revient encore à la société de l'éphémère, le nivellement par le bas et la décadence du vocabulaire. Donc s'il vous plaît, l'arabisation du langage, on arrête. Parmi vous se cachent peut-être des grands joueurs de jeux vidéo, je suis passé par là aussi, et j'ai remarqué que les joueurs de jeux vidéo quotidiens, à force d'être plongés dans leur jeu, finissent par s'accoutumer au langage utilisé dans les jeux en ligne. C'est quoi ce bruit de con là? Ils sont en train de me pinguer sur Discord. C'est quoi ça? Tu connais pas Discord? Non. C'est un réseau, un peu comme TikTok. Focus, cover, standby, upload, roast, save, des centaines et des centaines d'expressions et de mots tout droit sortis de vos vieux réflexes de gamer. On le remarque d'ailleurs chez les personnalités connues de Twitch ou de YouTube qui sont adeptes de ce langage et qui influencent une grande partie de leur audimat, qui sont d'ailleurs souvent très jeunes. Le téléphone à touche a grandement impacté les jeunes des époques 80, 90, début 2000, avec le fameux langage SMS. Envie de parler directement à une femme? Appelle le 3434. Elle décroche direct. Et bim! Et ça rentre, fils de... Là, pour le coup, c'est surtout à l'écrit qu'on va le retrouver. Encore une fois, c'est pour se raccourcir, c'est pour aller au but. Mais désormais, avec les commandes vocales, avec les grands claviers, avec les grands écrans, il serait chétif d'utiliser ce langage qui auparavant pouvait s'apparenter utile puisque le nombre de touches et de SMS était limité. Or aujourd'hui, ça n'est plus le cas. S'il y a bien une des raisons pour laquelle je n'apprécie plus passer mon temps avec la nouvelle génération, notamment celle issue du néo-lumpen prolétariat, c'est bien parce qu'elle est adepte d'un langage vulgaire et ordurier. Vas-y, nique ta mère de là, fils de pute. Toi, les insultes, c'est tout le temps en témoin. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et bim! Entre le fanatisme pour la télé-réalité ou pour le rap, la génération populaire a complètement décliné.
Se rapprochant du langage banlieusard, mêlant la sous-culture, la violence, la sursexualité, la franchise méditerranéenne, elle est grandement limitée, vous plaçant dans la case émotionnelle et colérique, vous coupant de toute rationalité. Jamais tu t'as fait encore remarquer là-bas. Je te mets une tronche, mon con. Ton chapeau de cow-boy, il aura l'air d'un dé à coudre. Bouseux de merde. Sauver les gens de l'Alliance. Je m'en bats les... Allez sauver quelqu'un de l'Alliance. On est 15. La tête de ma mère. Non, je parle pas. Je parle pas. Ce langage très cru vous fermera énormément de portes, qui d'ailleurs n'est utile à aucun moment de votre vie, contrairement à l'anglicisme, qui possède, je dois l'avouer, tout de même certains bons côtés. Voyez-vous comme c'est soporifique et pourtant nous sommes tous adeptes de ces onomatopées bien connues. Même remarque pour les fins de phrases. Voilà, quoi, tu vois, je te jure, meuf, mec, tu sais. Beaucoup de borborigmes qui n'avancent pas plus l'idée que vous vouliez transmettre à votre interlocuteur. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Pour vous en rendre compte, la solution ultime, c'est de vous enregistrer quand vous parlez de manière naturelle. À force, vous vous en rendrez compte. Sinon, dites à un ami que vous lui devez 1 euro chaque fois que vous commettez cette erreur, et croyez-moi, vous allez réagir. Talé crampté, Kwakubé, nous avons tous été victimes de cette boutade récemment, elle provient tout droit de TikTok, et ce n'est pas la seule à s'être fait connaître, c'est cette espèce de nouveau français qui permet aux moutons sans personnalité d'utiliser un langage à la mode chez les jeunes pour mieux s'intégrer, en plus d'être complètement ridicule. Vous êtes littéralement intemporel. Quelques petites astuces désormais qui, je pense, vous seront utiles pour tous ceux voulant améliorer leur vocabulaire. Eh bien le premier, je vous conseille de lire, mais surtout de lire de la poésie et de la littérature française. Je vous présente d'ailleurs le livre de la semaine, Les Fables de La Fontaine, complète et modernisée aux éditions Contre-Culture. Une lecture quotidienne vous garantit culture, savoir et enrichissement lexical. N'hésitez pas à jouer au Scrabble sur téléphone ou en famille pour connaître des mots et surtout mémoriser leur orthographe. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos dans ce style pour vivre à la française et imposer le respect. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Telegram privé sur lequel je donne plusieurs conseils de ce style. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi.